on a loué le Seigneur, on l'a adoré ensemble. Et au travers de la louange, de l'adoration, le Seigneur a déjà parlé. Il y a plusieurs paroles qui sont revenues dans ce temps de louange. Vraiment, on a senti sa présence au milieu de nous ce matin. Mais il y a plusieurs paroles qui sont venues, et une en particulier qui disait « Seigneur, nous ne sommes pas dignes ». En fait, on est ce qu'on est, et pourtant, les paroles qui sont venues, c'est qu'on n'est pas digne. Mais la Bible dit que l'amour de Dieu va au-delà. Et j'entendais encore ce matin, ce qui était dit, c'est que même si moi, j'abandonnerai, le Seigneur, lui, ne m'abandonnerait pas. Et ça, ce matin, je voudrais vraiment vous partager une pensée de la part du Seigneur, car j'aimerais que nous réalisions et que nous comprenions quelle est la mission, si vous voulez, que Dieu a laissée à son Église. On pourrait se dire, Seigneur, tu es venu, comme dit la parole de Dieu, tu es venu sur la terre, tu as payé le prix de notre rachat, tu nous as tirés de la boue, j'entendais encore ce matin, tu as effacé l'acte qui était rédigé contre nous, tu l'as déchiré, tu l'as cloué à la croix, et désormais tu nous as rendus libres. Et pourtant, souvent nous sommes, je parle de Salvatore, nous doutons, nous sommes défaillants, parce que souvent, eh bien, cette parole qui a été dite, qui pourtant est vraie, non seulement on se dit qu'on n'est pas digne, mais souvent on se sent tellement petit. Mais quand je dis qu'on se sent tellement petit, c'est qu'en fait, j'emploierais un mot plus dur, on se sent tellement nul, quoi. Et on se dit, est-ce que ça vaut la peine ? Pourtant, mes frères et sœurs, Christ a payé le prix de notre rachat. C'est incontestable. On peut dire tout ce qu'on veut, Christ à la croix, il a payé le prix de notre rachat. Et ce matin, c'est à son Église que le Seigneur voudrait parler à travers sa parole, et il voudrait nous dire, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, j'ai payé pour vous. J'ai payé la dette qui était la nôtre. J'entendais encore ce matin la dette, je ne sais pas si c'était dans la louange ou en haut, la dette qui était la nôtre, elle a été effacée. Il faut que vous le compreniez. Vous savez, la parole de Dieu dit dans la prière du Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ce n'est pas notre problème comment la volonté de Dieu elle est faite au ciel. Mais Dieu nous a laissé à nous la responsabilité ou la charge, si vous voulez, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. C'est à nous que Dieu nous a confié son œuvre. Il ne l'a pas confié aux pasteurs ou aux responsables d'église, il l'a confié à chacun d'entre nous qui sommes rachetés par le sang précieux de Jésus. Il est dit dans sa parole que Dieu nous a, que Christ a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité, et nous aussi nous sommes morts avec lui, et il nous a rendu la vie. Mes frères et sœurs, nous étions pécheurs, nous étions esclaves, nous étions, il y avait la mort qui était assurée, la condamnation qui était assurée, mais désormais, Église de Jésus-Christ, Église du 21e siècle, Jésus a payé le prix à notre place. Et c'est à nous que Dieu nous demande, mes frères et sœurs, d'accomplir sa volonté sur la terre. De faire en sorte que nous, des instruments, Charlène, indignes, nous puissions manifester sa puissance et sa gloire. Nous, des hommes et des femmes qui sommes incompétents, nous, des hommes et des femmes qui sommes insignifiants, c'est à nous que Dieu nous a confié cette œuvre. Ça peut nous paraître difficile, et je peux vous dire que c'est difficile. Mais Dieu nous a promis par Jésus-Christ qu'il ne nous laisserait pas orphelins. On n'est pas tout seul. Alors oui, on n'est pas tout seul, on a des frères, on a des sœurs. Mais bon, on est tous les deux, moi et Amirouche, on est insignifiants. Donc bien sûr qu'Amirouche est là avec moi, mais on est indignes tous les deux. Il nous a laissés quand même. Il ne nous a pas laissés tout seuls. Alléluia. Et je voudrais justement partager une pensée de la parole de Dieu dans un texte qu'on trouve dans l'épître de Paul aux Galates,
au chapitre 5, donc verset 13, donc Galates, chapitre 5, verset 13, jusqu'au verset 26, il est dit ainsi, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, la rivalité, les divisions, les partis pris, les envies, l'ivrognerie, les orgies et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25 nous dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Jusqu'ici, la parole du Seigneur, le verset que je pourrais dire, un verset clé sur lequel j'aimerais partager avec vous, c'est le verset 25 qui nous dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Si nous vivons. Alors ma question, elle est la suivante. Qui ici, dans cette salle, est vivant? Vous êtes tous vivants. Elisabeth, tu es vivante. Sauf que la Bible dit que nous étions morts dans nos péchés. Mais en Jésus-Christ, il nous a rendu la vie. Donc je repose la même question. Alors nous sommes tous vivants ici, nous respirons tous, nous avons tous un souffle, nous parlons tous, mais qui est-ce que nous sommes tous vivants? Je parle vivant dans l'esprit. Cette vie que Christ nous a rendue. Qui peut lever la main? Là, c'est à vous que le Seigneur parle ce matin. Si vous vivez, si vous êtes vivant, Alex, t'es vivant? Si vous êtes vivant, alors marchez. Alors mettez-vous en route. Alors marchez par l'Esprit. Et l'apôtre Paul, dans ce texte, il parle justement il fait le contraire entre la chair et l'Esprit. Ce qui, en fait, habite en nous. Parce que, bien que nous soyons vivants en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, la chair ne nous a pas lâchés. La chair ne nous a pas abandonnés. Et quand je parle de la chair, je ne parle pas de ma viande et de mes os. Je parle de ma nature charnelle, de ma nature qui me pousse à faire des choses que je ne voudrais pas faire, des choses qui naturellement, elles me poussent à faire. Et la Bible dit, frères, vous avez été appelés à la liberté en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous sommes libres. Mais ne faites pas de cette liberté, dit l'apôtre Paul, et il parle à l'église de Galates parce qu'il pensait désormais on peut faire tout et n'importe quoi. Mais en fait, c'est pas ça. Nous sommes des hommes et des femmes que Dieu s'est choisis dans cette génération. Une génération qui est très difficile. Une génération qui ne veut plus rien entendre de Dieu. Une génération qui cherche que à plaire à soi-même. Une génération qui pense qu'à elle-même. Mes frères et sœurs, mais vous pouvez me dire que cela, c'était déjà avant, puisque l'église de Galates, l'apôtre Paul parle à elle. Et pourtant, mes frères et sœurs, Dieu nous a choisis à chacun d'entre nous, toi et moi, qui que tu sois, petit ou grand, prédicateur ou pas, là où Dieu t'a placé, Dieu désire que dans cette génération, tu puisses refléter la gloire de Dieu. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, nous sommes faits de chair. Et souvent, la chair, elle nous pousse à faire des choses qu'on ne voudrait peut-être pas faire. Mais c'est notre nature, vous allez me dire. C'est notre nature. L'apôtre Paul, il écrit, frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais par amour. Cet amour que nous avons reçu de Dieu,
Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. On connaît ces passages de la Bible par cœur. Il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour que nous avons reçu, cet amour qu'on ne méritait pas, cet amour dans lequel on n'en était pas digne. Pourtant, Dieu n'a pas regardé ça. Il s'est fait, lui, serviteur de chacun d'entre nous. Et par amour, cet amour qu'on a reçu, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes frères et sœurs, je suis persuadé que comme moi, autour de vous, à l'école, au travail, partout où vous êtes, vous pouvez vous rendre compte que c'est chacun pour soi. C'est de mettre en avant son ego. On vit dans une société où c'est chacun pour soi. On ne pense pas à l'autre. Mais Jésus, Dieu tellement plein d'amour, il a donné. Et Jésus, le Fils de Dieu, il s'est donné lui-même. Il s'est humilié. Dieu nous appelle à nous, frères et sœurs de l'Église du XXIe siècle, dans cette génération qui ne veut plus rien entendre de Dieu. Dieu nous appelle à être ces hommes et cette femme qui reflétons réellement cet amour. Et pour cela, Dieu nous appelle à être des serviteurs les uns des autres. Dans certaines versions, il est écrit « Vous êtes les esclaves des autres ». C'est trop dur. Mais en fait, c'est d'accepter de renoncer à soi-même, comme Christ l'a fait. Alors, je te pose la même question que tout à l'heure. Dieu nous a appelés à ce que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Sommes-nous prêts, nous, Église de Jésus-Christ, Église du XXIe siècle, dans cette génération? On ne sait pas où on est en train d'aller, mais Dieu t'a choisi toi, justement toi, pas un grand prédicateur. Il t'a choisi toi, là où tu es. Je parlais tout à l'heure de ce pupitre, quelque chose qui est insignifiant, qui est inutile. Mais partout où tu es, partout dans tout ce que tu fais, Dieu désire que tu puisses être cet homme et cette femme qui ne pense pas à toi-même. Jésus n'a pas pensé à lui, il a pensé à nous. Alors oui, Charlin n'en était pas digne, mais son amour était bien plus grand que cela. Et il ne s'est pas posé la question. Il s'est dit, j'irai payer le prix à leur place. J'irai verser mon sang, j'irai les arracher de la boue. Et Dieu nous appelle à nous, génération du XXIe siècle. Là où tu te trouves, au travail, à l'école, partout où tu es, le monde est tout à l'envers. Il ne veut rien entendre de Dieu. Il cherche plutôt à progresser, à vivre pour lui-même. Mais Dieu t'a choisi toi. Et il veut que toi, dans cette génération, tu puisses vraiment refléter cet amour. Et l'apôtre Paul, il parle donc à l'église de Galate, et j'espère qu'il ne parle pas, c'est pas de la même manière qu'il parle à nous. Mais vous, si vous vous mordez, si vous pensez que chacun a grandir soi-même, eh bien vous allez vous détruire les uns les autres, dit l'apôtre Paul. Et il dit, mais alors donc, je vous le dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il fait cette comparaison, et il dit, or les œuvres de la chair, c'est quoi? Et il fait une liste de tout ce que c'est. Et il dit, les œuvres de la chair sont l'inconduite, la pureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie. Bon, Daniel, ça n'existe pas chez nous, non? Non, ça n'existe pas. Les chrétiens, ils ne sont pas idolâtres. Les chrétiens, ils ne sont pas impurs, ils ne sont pas dans la débauche, les chrétiens. Oh, les chrétiens du XXIe siècle, non. Ah non, vous êtes d'accord avec moi. Par contre, il est dit ici dans ce texte, l'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, la rivalité, les divisions, les partis pris. Bon, ça, vaut mieux pas qu'on en parle. Hein. Non, l'apôtre Paul nous dit, ça c'est notre nature. Notre nature, elle est... Ouais, pardon, mais rouge, t'as... Non, ça va pas, mais rouge. Si, mais rouge, t'as des belles baskets. Waouh. Ouais, comme il les a achetées, mes rouges. Bon, je vais m'acheter même. En fait, l'envie, enfin, c'est un exemple banal que je donne. Mais c'est naturel. C'est dans ma vie, c'est dans ma chair. Et vous pouvez tous le dire, je peux pas m'en séparer. Moi, je peux pas. Je ne peux pas, vous comprenez, ni vous pouvez pas. Alors on dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux, je suis un homme, hein, c'est normal. Oui, je ne peux pas. Et aucun d'entre nous, on peut. Mais la parole de Dieu nous dit, et c'est Jésus qui parle, Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Il a versé son sang sur la croix pour toi et pour moi. Il nous a arrachés de la boue, on n'était pas dignes. Mais il a dit, il est utile que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité ne pourra pas venir. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Moi, je ne peux pas. Charlène, Ami Rouge, Didier, je ne peux pas te convaincre. Le message que je vais faire ce matin, même s'il est pertinent, je ne peux pas te convaincre. Je ne peux pas te prouver que tu es dans le tort ou dans le bien. Mais le Saint-Esprit, lui, celui qui était présent au milieu de nous ce matin, celui qui est descendu pour nous bénir ce matin, lui, il va rentrer dans ton cœur. Et lui seul, il va te convaincre. Il est utile que je m'en aille, dit Jésus. Car si le Saint-Esprit ne vient pas,
Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Lui, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Lui, le Saint-Esprit peut. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, il nous dit, alors marchez par l'Esprit. Pour pouvoir réussir à ne pas se laisser devenir, non, idolâtre, j'y suis pas, je suis pas impur, je suis pas dans la débauche, mais bon, je suis peut-être jaloux, j'ai des rivalités, des divisions, j'ai des partis pris. Ça c'est. Et pour pas que je tombe là-dedans, parce que nous sommes faits de chair. Et l'apôtre Paul, il dira lui-même dans un autre passage, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui? Je fais les choses que je voudrais pas faire et je fais celles que je devrais pas faire. Mais béni soit Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, celui qui a payé le prix de notre rachat. Alors mes frères et sœurs, on vit dans un temps ou dans une génération où tout est permis. Et le problème, mes frères et sœurs, pardonnez-moi, je le dis du plus profond de mon cœur, le problème, c'est que malheureusement, c'est simplement doucement en train d'entrer dans l'église. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, on pense que ça, c'est pas grave. Enfin, qu'est-ce que tu veux, ami rouge? Je suis fait de chair. Je peux pas... J'arrive pas à m'en sortir. Oui, c'est vrai, t'es fait de chair. Mais le Seigneur te fait une promesse. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te donnera la puissance. Et Jésus dit à ses disciples, avant de partir, restez à Jérusalem et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit venant sur vous. La puissance du Saint-Esprit. Et c'est alors seulement, pas avant, lorsque vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que c'est qu'être témoin? C'est prêcher la parole, c'est prendre être pertinent. Non. Être un témoin, c'est partout où tu es. J'entendais tout à l'heure, je ne sais pas si c'était en haut ou dans la louange, que ce soit par mes paroles ou par ma conduite. Dieu t'a choisi dans cette génération pour que le monde puisse voir que nous sommes enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que le fruit de l'esprit, le fruit, vous savez ce que c'est qu'un fruit? C'est quelque chose qui arrive sans que ça fait du bruit. Hein, toutes les choses de la chair, hein, toutes les choses qu'on a envie de faire, du spectacle, oui, c'est beau, c'est génial, ça se voit. Mais le fruit, qui ici est jardinier? Je sais que Joseph, il aime faire le jardin, Charlène aussi. Mais je me souviens, ceux qui font beaucoup de jardins comme l'ont fait mes parents, vous plantez dans la terre et le fruit pousse tout seul. Il fait même pas de bruit, le fruit. Et il pousse, et il pousse, et il pousse, et il pousse, et il apparaît. Et quand il vient, le fruit, ah, qu'est-ce qu'il est succulent. Hein. Quand vous mangez une pomme, une pêche, une poire, une noix, des noisettes, ah oui, mais il n'a pas poussé. Padaboum, j'ai fait du bruit, et c'est arrivé. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Il travaille dans nos cœurs. Il bouleverse nos vies. C'est lui qui agit. Moi, je fais rien. Comprenez-le. C'est pas ma capacité. D'ailleurs, quand je regarde cet homme qui parle, l'apôtre Paul, quand il parle dans ce texte, lui-même, c'est un homme très instruit. C'est un homme particulier. Il a été dans les grandes écoles. Et la Bible dit, mes frères et sœurs, que cet homme-là, il dira, tout ça, tout ce que j'ai obtenu, bien sûr, gloire à Dieu pour tout ce qu'il a obtenu, et tout ce que nous pouvons obtenir, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre métier, que ce soit dans les choses de la Bible, peu importe la connaissance de la Bible, c'est bien. Mais l'apôtre Paul, il dit, vous savez ce qu'il dit? Tout ça, je les considère comme des immondices. Parce que c'est pas ça qui fait que les choses, elles changent. C'est pas ça qui fait que les hommes et les femmes puissent s'approcher de Jésus. C'est le Saint-Esprit, et uniquement le Saint-Esprit, qui agit dans nos cœurs. Alors, mais excusez-moi, mes frères et sœurs, trop souvent et malheureusement, je le dis malheureusement, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, trop souvent, on a focalisé sur le baptême dans le Saint-Esprit et sur le parler en langue. Et quand on entend ça, palaboum, on met une barrière. Palaboum, on dit non, moi je suis pas pentecôtiste. Surtout que c'est bientôt la Pentecôte. Je suis pas pentecôtiste. Non, moi je suis pas rentré là-dedans. Non, mes frères, je suis pas en train de vous parler du baptême dans le Saint-Esprit et ni du parler en langue, même si j'y crois personnellement. Ce que je suis en train de vous parler, que sans le Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu, tu ne peux même pas dire que Jésus est Seigneur. C'est pas Salvatore qui le dit. Vous lisez dans 1 Corinthiens 12, au verset 3, il vous dit, 1 Corinthiens 12, il vous dit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors je répète, mes frères et sœurs, ce n'est pas que nous avons besoin du parler en langue. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa force du Saint-Esprit. Dieu est fort, mais il manifeste sa puissance dans ta vie et dans notre vie par le Saint-Esprit. Et pour cela, le Seigneur nous demande, à toi et à moi, si nous vivons
Si nous sommes en nouveauté de vie, si nous avons été ressuscités, si Jésus nous a rendu la vie, et je vous ai posé la question, nous avons tous levé la main, nous sommes tous vivants en Jésus-Christ, eh bien Dieu nous appelle, eh bien il faut que tu marches par l'Esprit. Et si tu marches par l'Esprit, c'est ce qui est écrit dans la Bible, on l'a lu ensemble, si vous marchez par l'Esprit, eh bien toutes les choses de la terre, tout ce qui dit, ça, c'est pas écrit dans la Bible, c'est pas un péché, c'est pas écrit dans la Bible, mais tu n'as pas besoin que c'est écrit ou pas écrit, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est le Saint-Esprit qui te dirige. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Et tout ce qui y avait dans le temps de la parole de Dieu, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de la technologie. Mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit, il n'y a pas tout qui est écrit dans la Bible, mais le Saint-Esprit, lui, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Lui, il nous dit où il faut aller ou pas aller. Est-ce que tu es d'accord avec moi, mon frère, ma sœur? Je te poserai la question à toi, François, qui me regarde. Est-ce que tu es d'accord de suivre ce que le Saint-Esprit te demande d'aller ou ne pas aller? Est-ce que tu es d'accord de faire ou de ne pas faire, d'aller ou de ne pas aller où le Saint-Esprit te dit? Amen. Mais seulement, mes frères et sœurs, suivre le Saint-Esprit. J'ai posé la question à François, dommage qu'il n'a pas entendu, mais j'aurais pu la poser à... Et toi, Anthony, ouais? À James, si tu préfères? Ouais. Seulement suivre le Saint-Esprit, c'est pas toujours ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Vous savez, mes frères et sœurs, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il est conduit par le Saint-Esprit pour nous parler et pour nous dire, mes frères et sœurs, marchez par l'Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire, marcher par l'Esprit? Ça veut dire quoi, Salvatore? C'est bien, tu dis qu'il faut vivre par l'Esprit, on vit par l'Esprit, mais qu'est-ce que ça veut dire, marcher par l'Esprit? Il faut aller à l'église tous les dimanches, il faut prêcher la parole, il faut lire sa Bible, il faut être clean. C'est ça que ça veut dire, marcher par l'Esprit. Non, mes frères et sœurs. Trop souvent, on a mis des limites, des barrières, des obstacles dans nos vies, au quoi on dit, mais moi, j'y arrive pas. Non, j'arrive pas à lire ma Bible, moi. J'arrive pas à tout prier. Toi, tu pries tous les jours, mais moi, j'arrive pas. Alors, on peut dire, oui, c'est comme ça c'est la loi. Tu dois. Non, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Et on a un exemple dans la parole de Dieu, d'un homme, justement, qui a, comme disait François, qui a accepté de marcher selon l'Esprit. Et je trouvais dans ce texte, nous avons été lavés, purifiés par le sang de Jésus, nous avons été rachetés, nous sommes libres en Jésus-Christ, mais Dieu nous appelle à marcher par l'Esprit. Mais c'est quoi marcher par l'Esprit? Eh bien, le meilleur exemple que j'ai pu voir dans la Bible, il y en a d'autres, des hommes et des femmes qui ont suivi le Saint-Esprit, certains en suivant le Saint-Esprit, la marche et la conduite dans le Saint-Esprit, ils se sont trouvés dans des situations délicates. Même aujourd'hui, si on parle de la Bible, mais vous pourrez parler des frères et des sœurs dans des pays où ils sont persécutés, ils sont mis à mort pour la cause de l'Évangile. Ceux-ci ne marchent pas par l'Esprit. Ceux-là, marcher par l'Esprit, c'est pas toujours aller où on veut et faire ce qu'on veut. Je voudrais justement vous parler de l'apôtre Paul. Vous savez qui c'est l'apôtre Paul? Je disais tout à l'heure, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui était dans les grandes écoles. Son grand professeur, c'était Gamaliel, si je ne me trompe pas. Et cet homme-là, à un moment donné, il voit quelques énergumènes, mais bon, quelques. La Bible dit qu'avec une seule prédication, Pierre, il a 3000 personnes qui se sont converties, c'était quand même un gros paquet de chrétiens, quoi. Et il voit des gens qu'il n'appelle pas chrétiens à l'époque, mais il appelle des gens qui suivent une voie. Et lui, persuadé de ce qu'il faisait, convaincu de ce qu'il était, de ce qu'il avait appris, il se dit, mais ces gens-là, ils vont tout bouleverser, quoi. Alors il s'est mis à les persécuter. Et il en a persécuté pas mal. D'ailleurs, la première fois qu'on le trouve, c'est quand Étienne, vous connaissez Étienne, ce gars qui parle de Jésus, il n'a pas resté longtemps celui-là, et on l'a persécuté sur la place du village. Et la Bible dit, c'est la première fois qu'on a pris les vêtements de Saul et d'Étienne, et on les a déposés au pied d'un certain Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, justement, il persécute les chrétiens. À un moment donné, il va à Damas pour persécuter les chrétiens qui étaient là-bas. Ça ne suffisait pas que dans telle ville et dans telle autre ville, l'évangile avançait. Donc il s'est dit, je vais aller plus loin, avec des droits, des signatures, des autorisations. Il va, et là, sur le chemin de Damas, on connaît son histoire, il fait une rencontre particulière qui va réellement changer sa vie. Et l'apôtre Paul, donc c'est l'apôtre Paul, mais quand il fait cette rencontre, il entend cette voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Et lui, il dit, mais je ne suis pas en train de te persécuter. Qui es-tu d'abord? Je suis en train de persécuter tous ces énergumènes, toutes ces personnes qui suivent une voie, qui sont en train de bouleverser tout. Et en fait, l'apôtre Paul, il est convaincu, et sincèrement convaincu, que ce qu'il est en train de faire, c'est normal. Il dit, je ne vais pas laisser les gens tout déranger, quoi.
Ils sont en train de raconter des histoires. Et là, il entend cette voix qui lui dit, non, non, je suis Jésus que tu persécutes. Et à ce moment-là, lui, il dit, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, va à tel endroit et il te sera dit ce que tu dois faire. On connaît l'histoire de Saul de Tarse. Il arrive chez certain Ananias. Et là, Ananias, il prie pour lui. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Il a été complètement changé, complètement transformé. Et il s'est mis à évangéliser, à partir de ville en village. Et l'évangile, de persécuteur, il est devenu persécuté. Et il allait partout. Il évangélisait, partout où il allait, il y avait quelque chose qui se passait de phénoménal. Mais dans le chapitre 16 des Actes des Apôtres, il est écrit qu'il parvint ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Et donc Paul voulut l'emmener avec lui, il le prit donc et le circoncit. Et il est écrit, un peu plus loin, en passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Et la Bible dit, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Moi, je sais pas, mais un bonhomme qui était dans l'erreur totale et qui fait une rencontre, sa vie est transformée et qui partout où il va, le message de l'évangile est prêché et les gens se donnent leur cœur à Jésus, je crois que vraiment, humainement parlant, qu'est-ce que t'en penses, Ami Rouge? Bon, on peut l'applaudir, quoi. Non, mais vous êtes d'accord? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Ton nom m'échappe, je vais t'appeler James. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais génial, quoi. L'église qui grandit, l'église qui se fortifie. Ouais, c'est super. Sauf que le verset d'après, il est écrit « Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils tentèrent d'aller à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus l'en empêcha. » Moi, je me dis, mais Seigneur, mais tu nous demandes d'aller évangéliser. Tu dis à ce gars-là d'aller prêcher l'évangile partout. Il est pour moi un instrument de choix pour porter mon nom parmi les peuples, parmi les nations, parmi les rois. Et tu l'empêches d'aller en Asie, là où surtout en Asie, ils ont besoin de toi, quoi. Et puis alors que, bon, il ne peut pas aller en Asie, et tu l'empêches d'aller en Bithynie. Bon, je ne sais pas ce que vous auriez pensé à la place de l'apôtre Paul. Moi, ça m'aurait bien embêté, quoi. Pas toi, Lilo? Ah, mince, je viens d'aller dans telle église, dans telle ville, et la puissance de Dieu s'est manifestée. Je vais aller dans telle autre ville, et le Saint-Esprit me dit non. Bon, je veux bien une fois, mais je vais à l'autre, et le Saint-Esprit me dit non. Et qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Lilo? Moi, ça m'aurait embêté. Et toi, François, qui a dit que tu suivrais le Saint-Esprit? Ça m'aurait embêté. Et vous savez quoi? L'apôtre Paul, il dit rien. Et pendant la nuit, il a une vision. Ou un rêve. La Bible me dit une vision. Dans ma version, c'est écrit une vision. Et il voit un homme un certain Macédonien qui lui dit « Viens en Macédoine et secours-nous. » Alors lui, il fait il se dit, voilà, ça veut dire, si je ne peux pas aller là, je ne peux pas aller là, donc je vais en Macédoine. Et c'est ce qu'il fait. Il va en Macédoine, on peut lire dans la Bible, embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace, et le lendemain, vers Néapolis, et de là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine. Donc il est allé, le Saint-Esprit lui a dit, tu ne peux pas aller en Asie, tu ne peux pas aller en Bithynie, mais en Macédoine, tu vas trouver un homme qui a besoin de toi, un homme qui te demande son secours. Et donc il arrive là, je lis, il arrive là dans cette première ville de Macédoine, c'était un jour de sabbat, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il va près d'une rivière, et là il rencontre un groupe de personnes, c'était que des femmes. Non mais, excusez-moi, mais mettez-vous à la place de l'apôtre Paul, quoi. Le Saint-Esprit lui dit, tu vas là-bas, il y aura des hommes, tu vas trouver un homme qui t'appelle, et non, mais c'est que des femmes. Je sais pas moi, mais il y a quelque chose qui cloche, quoi. Enfin, pour moi, pour Salvatore, mais quand je parle comme ça, je suis fait de chair. Et c'est ma chair qui me pousse à dire ça. Oui, ma chair me dit, mais et toi, Anna, qu'est-ce que t'en penses? Tu dois aller voir un homme et puis tu rencontres que des femmes. Il y a quelque chose qui cloche, quoi. Mais l'apôtre Paul, il ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'il fait, l'apôtre Paul? Il va commencer à parler à ces femmes. Et puis ces femmes, il y en a une particulièrement qui s'appelle Lydie. La Bible dit, elle écoutait. Notez bien, si tu veux me l'afficher, c'est Acte 16, verset 14. Elle écoutait et le Saint-Esprit, et le Seigneur lui ouvrit le cœur. C'est même pas l'apôtre Paul qui l'a ouvert son cœur, c'est le Seigneur. Il n'a rien eu à faire, lui. Lui, il a parlé. Et le Seigneur, il ouvre le cœur. Et cette femme, elle s'est attachée à ce que disait Paul, elle a été baptisée, et elle l'a fait rentrer dans sa maison. Mais il n'y avait toujours pas de bonhomme. Mais le lendemain, ils partent.
il va un peu plus loin, il marche dans la ville, et tout d'un coup, dans cette ville, il y a une femme qui avait un esprit de python ou un esprit de divination. Cette femme, elle court derrière l'apôtre Paul et ceux qui étaient avec eux, elle commence à dire « Ces hommes sont des hommes de Dieu, ils vous annoncent le salut. Ces hommes sont des hommes de Dieu, ils vous annoncent le salut. » Ben moi, qu'est-ce que j'aurais dit? Ouais, j'ai même pas besoin de prêcher, déjà le fait le boulot. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non? Pourtant, moi, c'est ce que j'aurais dit. Non, mais Nico, tu n'aurais pas dit la même chose? Ben, excusez-moi, si elle court derrière moi et qu'elle me dit ces hommes sont des hommes de Dieu, ouais, Salvatore, il est génial. Non, mais on parle de Salvatore, mais je pourrais dire Amirou, je pourrais dire Alex, il est génial. Suivez-le, c'est un homme qui vous annonce le salut. Mais Daniel, tu n'aurais pas été comme moi? Moi, j'aurais dit, ouais, c'est bien. Seigneur, merci, parce que tu as déjà ouvert la porte, même bien grande. Et l'apôtre Paul, il se tourne vers cette femme et il dit, au nom de Jésus, tu quittes cette femme. Et un manque de bol, pardonnez-moi. Eh bien, les gars qui se servaient de cette femme pour gagner de l'argent, ben, ils ont pris l'apôtre Paul et ils l'ont frappé. Ils l'ont ramené devant les tribunaux, ils l'ont demandé à ce qu'on le frappe et qu'on le mette en prison. Ouais. Est-ce que c'est ça, suivre le Saint-Esprit? Ben oui, c'est ça, suivre le Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit. Et frères et sœurs, c'est accepter, comme l'apôtre Paul, d'aller où le Saint-Esprit me demande d'aller. De faire ce que le Saint-Esprit me demande de faire, parce que j'ai envie. Moi, j'aurais été, mais ouais, vas-y, continue, vas-y, comme ça, j'ai juste à prêcher le dimanche et tous les gens, ils viennent. C'est pas comme ça s'est passé. Et puis, ce Macédonien n'est toujours pas là. Hein. Et donc, il est dans une prison, avec la télécommande, la télévision, l'Internet, le salle de sport. Non, c'est pas du tout ça qu'elle dit la Bible. Il est dans une prison où c'est la plus noire, la plus humide, la plus loin, plus profonde. J'imagine dans quelle situation il était. Et vous savez quoi? Eh bien, l'apôtre Paul, il se met à chanter, à louer le Seigneur. Comme on a fait ce matin. Oui, tu vois, Anna, il se met à chanter, à louer le Seigneur. Dans une prison froide. Et moi, je m'aurais dit, mais Seigneur, mais j'ai été dans les villages à côté. La puissance de Dieu, elle se manifestait. Je voulais aller en Asie, tu ne m'as pas laissé. Je voulais aller là-bas, tu ne m'as pas laissé. J'arrive ici parce que je croyais que c'était là que tu voulais que je vienne. Et voilà où je finis. Ben non, l'apôtre Paul, il a continué à louer Dieu. Et pendant qu'il louait Dieu, vous savez quoi? La puissance de Dieu, elle s'est manifestée. Le Saint-Esprit, il a agi. Les murs, ils ont commencé à trembler. Les portes se sont ouvertes. Et le geôlier, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'est-ce qui va m'arriver? Il prend son épée, il veut se planter son épée. Et l'apôtre Paul dit, ne te fais aucun mal. On est tous là. Et cet homme-là, il a donné son cœur à Jésus. Lui et toute sa famille. Marcher selon l'Esprit, c'est accepter d'aller où le Saint-Esprit nous demande d'aller. Vous savez ce que ça veut dire, marcher selon l'Esprit? Comme dit la parole de Dieu dans le texte qu'on a lu ensemble. Marcher selon l'Esprit, c'est accepter d'être humble. Trop souvent, on n'accepte pas d'être humble. On vit dans une génération où on doit démontrer qu'on est capable de. Et si tu n'es pas capable, tu es nul. Et les gens te le font dire. Claire, c'est toi qui as fait oui? Pourtant, Claire, on n'est pas jeunes tous les deux. Et pourtant, dans la génération qu'on vit, pour les jeunes comme pour les vieux, il faut que tu te dépasses. Mon frère, ma sœur, c'est pas ce que Dieu t'appelle à faire. Dieu t'a choisi dans cette génération. Qui que tu sois, petit ou grand, là où tu es, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. Tout à l'heure, on a chanté, on a loué le Seigneur. On a voulu exprimer notre reconnaissance, notre joie. De tout mon cœur, je disais tout à l'heure, je veux chanter pour toi, Seigneur. Je veux exprimer ma reconnaissance. Parce que je reconnais, oui, je reconnais que je suis indigne. Et j'ai pas tout ce que je peux faire. Vous savez, tout ce que je peux faire, ça n'a aucun sens s'il n'y a pas le Saint-Esprit avec. Je pourrais attirer des foules. Je pourrais faire un bon discours. Je pourrais faire de beaux spectacles. Je pourrais faire tout plein de choses qui sont géniaux. Mais je ne pourrais pas convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais je peux être quelqu'un d'insignifiant. Comme j'ai toujours dit depuis le début, depuis ma plus tendre enfance, même celui qui nettoie la salle de culte, ce qui souvent est ingrat. C'est difficile, si je vous regarderai les responsables du ménage, c'est difficile. Même ça découle du fruit de l'esprit. Dieu le voit. Pardonnez-moi, Dieu le voit. Et Dieu honore, je répète ce que je disais tout à l'heure, Dieu honore ce qu'il honore. Mes frères et sœurs, ce que Dieu désire de chacun d'entre nous, ne cherche pas à atteindre la lune. Cherche tout simplement à faire ce que le Seigneur te demande de faire. Les choses les plus petites. Vous savez, on a 5 doigts dans la main. Le plus petit, il sert à quoi? Pour me nettoyer les oreilles.
Mais si je l'enlève, je pourrais mettre l'oreille comme ça, et il y aurait quelque chose qui va manquer. Le plus petit d'entre nous, celui qui se sent le plus minable, pardonnez-moi du mot, le plus insignifiant d'entre nous. Dieu, il a ses yeux sur toi. Et il désire, mon frère, ma soeur, que tu sois cet instrument de choix dans cette génération, là où tu es. Peut-être avec une phrase, peut-être avec un mot, peut-être avec une parole, peut-être avec une tape dans l'épaule à quelqu'un. Peut-être que ça, mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle à nous laisser conduire par l'Esprit. À ne pas faire en sorte que la chair, cette chair qui nous pousse à faire des choses, mais laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Laisse-le faire. Et si tu le laisses faire, mon frère, ma soeur, alors tu verras la gloire de Dieu. Tu vas voir des choses extraordinaires. Je vais pouvoir, moi qui suis intelligent, moi qui suis capable, je sais faire des choses, je vais pouvoir faire des belles choses. Et si ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, ça ne sera que des belles choses. Mais si je fais des toutes petites choses avec le Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit, mon désir, mon frère, ma soeur, c'est que nous puissions réaliser, même si nous sommes insignifiants, parce que c'est la réalité, nous puissions réaliser que Christ a payé le prix à notre place. Et il nous appelle à chacun d'entre nous aujourd'hui, dans cette génération, à ce que tu puisses refléter la gloire de Christ. Ou même, je dirais même, à ce que tu puisses embaumer la foule qui t'entoure du parfum de Christ. Mon frère, ma soeur, le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de chacun d'entre nous, qui que nous soyons, pour que nous puissions refléter sa gloire. Ne laisse pas les gens te rabaisser. Ne laisse pas les gens te dénigrer. Ne laisse pas. Dieu ne pense pas du tout la même chose. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Car si ce n'était pas ça, marcher selon l'Esprit, si ce n'était pas ça, vous savez ce que Dieu aurait fait? Il m'aurait sauvé et il m'aurait amené au ciel. Il n'y avait pas d'utilité. Mais Dieu veut nous utiliser à nous, hommes et femmes insignifiants ou inutiles. Car nous sommes des vases inutiles. Mais nous portons en nous un trésor inestimable. Et c'est pour cela que je voudrais vous laisser sur votre cœur, mes frères et sœurs. Ne laissons pas la chair prendre le dessus sur notre vie. Car trop souvent, elle fait en sorte de prendre du terrain. Mais toi, tu n'as rien à faire. Je vais te dire, tu n'as rien à faire. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Laisse-le faire. Ne fais pas. Je ne suis pas en train de te dire, croise-toi les bras et puis tu ne fais plus rien. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. Laisse le Saint-Esprit manifester sa puissance et sa gloire au travers de chacun d'entre nous. Je repose la même question à François et je termine. François, est-ce que tu es prêt à suivre et à marcher selon l'Esprit? Marcher selon l'Esprit, ce n'est pas toujours facile. Ça peut coûter un prix. Mais l'important, c'est qu'avec Dieu, je demanderai au groupe de louanges si vous voulez venir devant, avec Dieu, et uniquement avec Dieu, nous ferons des exploits.